Ça va Léo? Alexis Landau. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Landau et je fais du free solo urbain, c'est-à-dire que j'escalade la façade des gratte-ciels sans aucune corde ou équipement de sécurité. Alors, avant toute chose, sachez que je ne suis pas fou. Enfin, je pense pas, bon, peut-être un peu. D'ailleurs, je ne recherche même pas l'adrénaline. En fait, même, j'essaye d'éviter l'adrénaline un maximum. Ce que je recherche, c'est une forme de sérénité, une forme de bien-être que je ressens uniquement lorsque je grimpe sans sécurité. Pardon. J'aurais dû boire un coup avant de venir. Et si aujourd'hui je suis devant vous, c'est pour vous parler de quelque chose que l'on connaît tous, que ce soit pour un projet, une idée, une vie, une passion. Il s'agit des premiers pas. Ces premiers pas qui sont exigeants, demandent du courage, mais paradoxalement ne sont pas un saut dans le vide. Ces premiers pas, on va en parler au travers de deux échelles. Déjà une échelle assez large, une vie. Ensuite une échelle un peu plus restreinte, celle d'une ascension en free solo, celle d'un projet. Et on va essayer de faire des parallèles entre les deux. Déjà, faire ces premiers pas, c'est pas un saut dans le vide, c'est pas foncer tête baissée. Contrairement à une croyance qu'on entend de plus en plus, comme quoi il faudrait tout lâcher sans plan B, de manière impulsive, je suis là pour vous dire de ne surtout pas faire comme ça. Autrement dit, de ne surtout pas faire comme moi. Alors, je vous explique. En fait, j'ai quitté mon stage de fin d'études, et mes études par la même occasion, il y a 3 ans, alors que j'étais à 2 semaines de l'obtention de mon diplôme. Alors, ça ne me ressemble pas de faire ça. De manière générale, j'évite les situations impulsives, j'évite les choix hâtifs de ce type-là, et d'ailleurs, tout mon entourage était très choqué. Mais ce choix qui paraissait hâtif, je vous l'accorde, en réalité ne l'était pas vraiment. C'était plus une forme de vérité, une forme de certitude qui ne cessait de grandir en moi année après année. Effectivement, mes premiers pas dans cette vie n'ont pas été une décision soudaine. Enfant, j'étais passionné d'escalade. Je grimpais absolument partout. C'était compulsif. Mes parents devaient sans cesse me surveiller, et puis dès qu'ils avaient le dos tourné, ils me retrouvaient quelque part, agrippé à un mur. Parallèlement à ça, j'étais un enfant extrêmement anxieux. Assez peureux, j'avais très peur de la mort. En fait, j'avais surtout peur des situations qui échappaient à mon contrôle. J'avais du mal à avoir aucun levier d'action sur la vie de tous les jours, et l'idée de mourir d'un cancer, d'une maladie, ou dans un crash de voiture, c'était ça, moi, qui me faisait peur au quotidien. L'idée de braver la mort consciemment, c'était une manière pour moi de regagner le contrôle sur ma vie. Et dans tout ça, j'avais des rêves de grimper des gratte-ciels. Et ce sont ça, nos premiers pas. C'est d'abord d'écouter ses rêves. Et c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, parce qu'on a appris à étouffer ses rêves. Surtout quand on est très jeune, on nous dit que nos rêves sont irréalistes, infaisables, inutiles même souvent. Et c'est dommage parce qu'à ne plus rêver, on n'ose plus sortir des sentiers battus. Ce sont nos rêves qui définissent nos premiers pas, Et je pense qu'on n'est jamais aussi proche de qui on est nous, au fond, que lorsque l'on étudie nos rêves d'enfant. Enfant, moi je voulais m'élever, je voulais grimper, je voulais sentir le vent sur mon visage alors que je grimpais des gratte-ciels à main nue, et je voulais baisser les yeux et voir sous mes pieds des centaines de mètres de vide. Ce sont nos rêves qui définissent nos premiers pas. Ensuite, il y a le détachement du regard des autres. Alors c'est une étape très importante. Alors, certes, on fait tous des choses pour le regard des autres, et j'ai envie de dire, encore heureux. C'est comme ça qu'on fonctionne en société. Mais on ne peut pas vivre au travers de ce que les autres attendent de nous. Ça, j'ai travaillé assez tard dans ma vie, en fait. Quand j'avais 18 ans, je m'entraînais à faire du parcours à la Défense. Et il faut imaginer la scène. Je suis en jogging troué, en plein quartier d'affaires, et je fais des pirouettes, tout en regardant des gens en face de moi, qui ont le même âge que moi, qui sortent des bureaux en costard-cravate. Bon, le parallèle est impossible à ne pas faire. Et je me suis pris un mur, je me suis pris une claque. Moi qui me pensais invincible, en fait, j'avais honte de m'entraîner devant eux. Je pensais que j'étais immunisé face au regard d'autrui, et la réalité était complètement ailleurs. Cette période de ma vie m'a permis de déjà comprendre à quel point le regard d'autrui avait un impact sur moi, mais aussi m'a travaillé cette capacité à m'en détacher, à faire les choses pour moi et non pour les autres. Ensuite, il y a la préparation. Bon, c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est là qu'il faut mettre l'ego de côté. Certaines personnes réussissent en se lançant très vite,
en négligeant cette partie, mais c'est clairement pas mon cas. J'ai mis plus de 10 ans pour me préparer. J'ai mis plus de 10 ans pour passer du rêve à la réalité. Et ce temps, il est important. Analyser chaque détail sous différents angles, réfléchir, poser le problème. Se donner du temps pour se préparer, c'est pas juste donner du temps pour mieux analyser, c'est aussi donner du temps à son esprit pour aborder le sujet, le problème, avec plus de lucidité, avec une prise de recul qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on se hâte. Personnellement, j'ai pris plus de 10 ans avant de me préparer, et ça m'a permis de me rendre compte que ce que je m'apprêtais à faire, autrement dit, vivre de ma passion et de grimpe urbaine dangereuse comme celle-ci, c'était pas juste une impulsion, mais un engagement réfléchi. Ensuite, il y a l'introspection. C'est une étape extrêmement importante. L'introspection, c'est pas juste se connaître. Quand on fait des introspections et qu'on apprend qui on est sûr que toutes nos futures décisions seront toujours en alignement avec qui on est, nous, profondément. En fait, l'introspection, c'est une discussion avec soi-même. Et discuter avec soi-même, c'est le meilleur moyen de ne jamais se trahir. Mon introspection m'a mené à un constat clair. La vie que j'étais en train de me dresser, classique, corporate, ne me convenait pas. Enfant, je rêvais de hauteur, de défis vertigineux, mais dans la réalité, j'étais bloqué dans une voie qui n'était pas la mienne. Alors j'ai pris une décision radicale, sans aucun retour possible, celle de quitter mon stage, mes études, sans aucun retour en arrière. C'est une décision que mes proches ont vue comme d'abord impulsive. Or, effectivement, quand on comprend mieux l'histoire globale, on se rend compte que ce n'était pas vraiment une impulsion, c'était quelque chose qui s'imposait petit à petit en moi, année après année. C'était aussi perçu comme un abandon, alors qu'en réalité, c'était une brique, un pas important vers cette nouvelle vie qui me correspondait, elle, réellement. Ensuite, il y a la préparation. Ensuite, il y a le passage à l'action. C'est le plus dur. C'est là où la plupart des gens échouent. C'est une phase qui demande du courage. Moi, j'ai passé à l'action en disant à mon père, je ne veux plus faire d'études, je ne vais pas continuer mon stage, je ne vais pas continuer mes études, je vais vivre en grimpant des gratte-ciels, en faisant ma passion. C'était la chose la plus dure que j'ai aimé faire de ma vie. Et j'ai grimpé plus d'une vingtaine de gratte-ciels à main nue. C'était vraiment une phase extrêmement dure dans ma vie, je n'avais jamais ressenti autant de stress. Alors, autant lorsqu'on parle de passage à l'action, lorsqu'on parle de réflexion, de préparation, je suis pour une approche minutieuse, réfléchie, pas à pas, en prenant son temps, vous l'avez compris. Mais par contre, agir en demi-mesure, c'est l'ennemi du progrès. Si on avance à moitié, on affaiblit chaque action et le résultat final va forcément en pâtir. Moi, j'ai une vision assez simple des choses. On essaye à 100%, et si on se trompe à 100%. On en tire des conclusions, on se remet en question et on essaye autrement. Ne pas s'engager entièrement, s'engager en demi-mesure, c'est prendre le risque de ne jamais savoir ce qui aurait pu être accompli avec un engagement total. Et c'est le jour où j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. Tout quitter. Après le passage à l'action, il y a une partie extrêmement importante aussi. Peut-être même la plus importante. Bon, j'exagère peut-être un peu. Il s'agit du potentiel pas en arrière. Alors attention, quand je parle de pas en arrière, je ne parle pas de battre en retraite, par peur ou par lâcheté. Je parle de faire un réel choix stratégique, de reculer pour mieux avancer parce qu'on sait que c'est le choix rationnel qui est le bon. Et lorsqu'on est face à une situation stressante, c'est très dur de faire la part des choses. Est-ce que j'ai envie de fuir parce que c'est mes émotions qui me disent de le faire, ou est-ce que j'ai envie de fuir parce que je sais que c'est réellement le meilleur choix stratégique que je peux faire? Comme on dit en anglais, « the longer you stay in the wrong train, the more expensive it is to get home ». Plus on s'obstine dans une voie qui n'est pas la nôtre, plus il est dur d'en sortir. Et qui sait, sans cette capacité de faire un pas en arrière, de reculer, peut-être que je serai encore dans une voie qui n'est pas la mienne. Peut-être que je serai même encore dans la même boîte que j'ai quittée il y a 3 ans. En bref, vous l'avez compris, mesurer dans la réflexion, démesurer dans l'action. Si l'engagement est radical, la préparation qui va mener à cet engagement doit être mesurée et minutieuse. Toutes ces étapes qui existent à l'échelle de la vie, elles existent aussi lorsque je prépare un free solo. Quand je prépare une ascension urbaine, tout commence par un rêve, un désir ardent, quelque chose qui ne s'explique pas, un coup de foudre avec le gratte-ciel qui laisse place à l'obsession. Ensuite, le détachement du regard des autres. Quand je grimpe, parfois il peut y avoir plus d'une centaine de paires d'yeux qui me regardent, parfois même plus d'un millier, comme c'est déjà arrivé à Varsovie, en Pologne, et je dois rester concentré. Je dois être capable de faire complètement abstraction du regard des autres et d'avancer seul, physiquement, dans mon esprit,
me concentrer sur les mètres qui me séparent de la victoire, autrement dit de ma survie. Ensuite, il y a la préparation. Alors là, c'est pareil, comme dans la vie, c'est une phase clé, très importante, qui ne doit surtout pas être rushée, où je prends mon temps. La préparation, en l'occurrence, elle commence bien avant le premier contact avec un gratte-ciel. Déjà, je m'entraîne au quotidien, tous les jours, je fais que ça, quasiment que ça. Parfois, je prépare des TED aussi. Et en plus de ça, je fais aussi des préparations spécifiques pour chaque gratte-ciel et des repérages aussi spécifiques pour chaque gratte-ciel. C'est une étape où chaque prise est analysée, chaque risque est évalué. En fait, tout est absolument préparé de manière chirurgicale. Et c'est un processus qui peut prendre des semaines, des mois, ou parfois même des années. Ensuite, il y a une introspection qui est faite. En fait, avant chaque escalade, j'ai une discussion avec moi-même. Je vérifie que ce que je fais, ce n'est pas juste une quête de la performance sans fin, parce que oui, ce qui motive, c'est avant tout la performance, mais derrière la performance, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je me questionne, et je vérifie que derrière cette quête de la performance, il y a toujours cet enfant en moi qui a besoin de contrôler sa vie, cet enfant qui est anxieux et qui a trouvé son remède. Je vérifie qu'en fait, je fais toujours ça pour les bonnes raisons. Ensuite, il y a le passage à l'action. Le plus dur dans la vie, le plus dur lors d'une ascension. Quand je suis à 200 mètres, je suis bien. Je suis, comme je vous l'expliquais, je suis libre. Je suis dans une forme de sérénité, de paix méditative. Mais le passage à l'action, lui, il est chaotique. Il est extrêmement dur. 2 minutes avant l'escalade, jusqu'à ce que j'arrive aux 10, 20, 30 premiers mètres, je suis dans un état de stress intense. J'ai tous les symptômes du stress intense, c'est-à-dire que j'ai ma vision périphérique qui se réduit, j'ai les jambes lourdes, les épaules lourdes, je sue beaucoup, j'ai la bouche très sèche, et de manière générale, j'ai mes poils qui se hérissent. Enfin bref, tous les symptômes du stress intense. Et c'est aussi le passage le plus dur dans la vie de manière générale. En fait, les engagements les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire, ça a été de commencer les ascensions juste avant l'escalade et aussi de prévenir mon père que j'allais tout quitter pour grimper les gratte-ciels. Ça, je vous l'avoue, c'était même plus dur que grimper les gratte-ciels. Et ce passage-là, en fait, il est rien sans tout ce qui précède cette étape-là, toute la préparation. Elle ne vaut rien sans cette étincelle, sans ce saut dans le vide qui est le passage à l'action. Ensuite, il y a aussi le recul potentiel, le pas en arrière. Alors, vous l'imaginez bien, quand je suis ici, je ne peux pas reculer. Et c'est pourquoi c'est d'autant plus important qu'il faut que je me laisse la place dans mon esprit, il faut que je me laisse une porte de sortie toujours ouverte, de 2 minutes avant une ascension jusqu'à ce que j'arrive aux 10, 20, 30 premiers mètres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est face à une situation stressante, c'est très dur. Parce qu'on a toujours envie de fuir. Mais est-ce qu'on a envie de fuir parce qu'on sait que c'est pas le bon jour? Ça peut être la météo, ça peut être un problème d'hydratation, ça peut être plein de choses. Ou est-ce qu'on a envie de fuir parce que juste, on a peur par lâcheté? Et être capable de faire la part des choses dans une situation aussi stressante, c'est vraiment pas facile. En bref, vous l'aurez compris, ce passage à l'action, en fait, c'est la finalité de ces mois, de ces années même parfois d'entraînement, de préparation. Donc l'engagement, c'est vrai, il est radical, il est total, mais tout ce qui mène à cet engagement, ce sont des pas, les uns après les autres, toujours réfléchis, toujours minutieux. Quand je suis à 200 mètres du haut, mon esprit est en paix. Je suis enfin serein, je suis enfin connecté à l'instant présent, ce qui me manque tant au quotidien. Et le plus dur, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les derniers mètres, mais ce sont les premiers pas. Et je ne parle pas que d'escalade, évidemment. Ces premiers pas qui ne doivent surtout pas se transformer en sprint, car plus l'engagement est radical, plus l'engagement est total, plus derrière tout ce qui mène vers cet engagement-là, vers cette finalité, doivent être minutieux, préparés, modérés dans la réflexion et démesurés dans l'action. Alors, prenez votre temps, allez-y pas à pas, et quand ce sera le bon moment, faites vos premiers pas.